Hello besties! J'espère que vous allez bien aujourd'hui et bienvenue pour ma première vidéo. Avant de la commencer, je vais brièvement vous présenter ma chaîne. Cette chaîne sera une chaîne théorie et information. Les trois grands sujets qui seront abordés sur cette chaîne seront les mangas et les animés, forcément, les comics, donc Marvel, DC et autres, et les jeux vidéo. Je vous ai dit que ça allait être bref, hein? Je vous demanderai aussi une autre chose. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner si elle vous plaît. Itachi Uchiwa est le 7ème des 28 membres du clan Uchiwa. 29 si on compte Sakura, mais à la naissance, ce n'est pas officiellement une Uchiwa, c'est une Haruno, donc je ne la compte pas. Et c'est également un membre du clan Akatsuki, association criminelle de shinobi activement recherchée, et devint le partenaire de Kisame Oshigaki, qui est un ninja déserteur du village de Kiri. Surtout connu pour son assassinat du clan Uchiwa, Itachi est, au début du manga, le personnage le plus détesté par tous les fans de Naruto. Puis, au fil du manga, son histoire vint charmer le cœur des fans qui se sont mis subitement à l'adorer, ce qui est, en vue de cette histoire, très compréhensible. Cependant, on ne sait pas vraiment pourquoi Itachi, alors membre du clan Uchiwa, a trahi son clan et les a tous tués excepté Sasuke. Et si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous ne savez pas non plus, ou du moins pas assez. Du coup, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il faut savoir d'abord que le clan Uchiwa était très méprisé depuis la fondation de Konoha, l'un des plus puissants et connus des 5 grands villages ninja. Entre la révolte de Madara Uchiwa et l'attaque de Kyuubi, le fameux renard à 9 queues et aussi le démon renfermé dans le corps de Naruto, la méfiance et la peur des gens et des conseillers du village pour le clan Uchiwa n'a fait qu'accroître. Et cette peur a mené le chef de Konoha à restreindre le clan Uchiwa, rendant les principaux concernés furieux. Fugaku Uchiwa, chef du clan Uchiwa et père de Itachi, a envoyé son fils espionner le village et les autres clans pour créer, ou du moins tenter de créer un coup d'état. Mais ce que Fugaku ne savait pas, c'est que Itachi était lui-même l'espion de Danzo Shimura, alors chef de l'Ambu, qui sont gardes personnels des Kage, eux-mêmes dirigeants des 5 grands villages cachés. Et Danzo est également un chef du Haut Conseil de Konoha. Quelle était longue à écrire cette phrase. Itachi a donc tout naturellement informé Danzo des plans de sa famille concernant le coup d'état. Et Danzo, ce gros a profité du fait qu'Itachi est assez naïf, traumatisé et très protecteur envers Sasuke, son petit frère, pour qu'il puisse tuer le clan Uchiwa. Il a même jusqu'à été juré qu'il ne ferait pas de mal à Sasuke s'il tuait les Uchiwa, ce qui influença donc beaucoup les choix d'Itachi. Et hormis ce choix-là, il pensait qu'en assassinant tout son clan, il éviterait une nouvelle guerre shinobi et la mort de plusieurs innocents. Ce qui n'est pas très malin de la part d'Itachi, c'est qu'il a agi sans réfléchir, contrôlé par ses sentiments et la peur. Mais réfléchir à quoi, me diriez-vous? Eh bien, aux conséquences. Il a tué son clan, toujours en épargnant Sasuke, sans même savoir que ce dernier partirait en quête de vengeance, ce qui aboutirait donc à la mort de Itachi. Au final, Itachi est différent de ce qu'on pourrait penser juste en se disant qu'il a massacré son clan et que c'est un traître. Il a agi pour sauver son petit frère Sasuke et pensé éviter de nombreuses morts, ce qui évidemment n'était que des belles paroles de Danzo. Il a commis un acte horrible en pensant bien faire et c'est ça qui, personnellement, m'a touché dans cette affaire. Il y a aussi le fait qu'il assume complètement que c'est lui qui a fait ça et ne se gêne pas pour le cacher, là du coup pour sauver Sasuke. Il était aussi très fidèle à Konoha et était un agent double, comme je l'ai dit précédemment. Ce qu'il faut en retenir, Itachi est quelqu'un de bien et non un meurtrier. C'était tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. S'il y a des incompréhensions aussi ou des choses fausses que j'ai pu dire ou simplement venir me donner votre avis, je lis tous les commentaires de toute façon. Sur ce, bonne journée ou fin de journée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. On se revoit prochainement. Bye bye.